tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous passons à la guidance des Capricornes pour cet été, donc on est déjà pratiquement fin juillet, donc ça fonctionne pour juillet, pour août et puis également pour septembre. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc là vous avez le monde et le mât du mouvement pour vous les Capricornes. Avec le monde, on peut vous parler de l'étranger, bien sûr, de vacances, le fait d'aller à l'étranger, de bouger. C'est aussi une ouverture, c'est de la communication. Et puis c'est le succès, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc là, on vous parle vraiment de succès, de réussite, voilà, avec ce monde. Donc c'est très bien, vous bouclez une boucle pour un nouveau départ, a priori, puisque avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, surtout à vous détacher du passé. Donc le mouvement arrive. Avec la maison Dieu, là, eh bien, les projets par rapport à la maison sont favorisés. Donc si vous voulez acheter une maison, vendre votre maison, etc., c'est le bon moment avec cette maison Dieu. Peut-être que là, eh bien, après ce voyage, vous avez envie de passer un petit peu du temps chez vous, rester un petit peu là, dans votre zone de confort avant de repartir apparemment. Alors avec le soleil qui est à l'envers, il va peut-être y avoir une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, peut-être les choses là qui ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Et pourtant avec la lune à l'endroit, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité aussi. Cette lune, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie qui est féminine. Avec le chariot à l'envers, il y a peut-être un petit peu là des bâtons dans les roues. Tout ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous mettez plus de négativité qu'il n'y en a en fait. Vous voyez les choses plus noires qu'elles ne le sont réellement. A priori, là, c'est des détours avec ce chariot, mais vous allez tout de même atteindre votre objectif. C'est simplement en fait le fait de passer à côté du chemin, de vous détourner un peu. Donc peut-être un petit peu des bâtons dans les roues, mais a priori, ce n'est pas très problématique. Avec l'amoureux qui est à l'envers, eh bien vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre une décision a priori, lorsque c'est à l'envers comme ça. Et avec le pape, eh bien vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, voire de l'autorité, voire de votre hiérarchie. Alors, il faut certainement parler, dire les choses, puisqu'avec l'impératrice, a priori, vous n'arrivez pas à vous positionner par la parole. Peut-être aussi que vous procrastinez un peu et que finalement, vous devriez là travailler un projet et que en fait, vous ne le faites pas. Donc, arrêtez de réfléchir avec la papesse là qui est à l'envers. Passez vraiment les choses dans la matière, concrétisez les choses. Maintenant, ça suffit. Il faut passer à l'action. Et effectivement, derrière, regardez, vous avez l'empereur. Donc, avec l'empereur, on vous parle là de la terre. Voilà, d'être concret, c'est votre élément. Les Capricornes, le 4, la terre. Donc, en fait, là, il est question de prendre une décision, de passer à l'action. On vous suit, on ne vous suit pas, peu importe. Vous voyez, contrairement à l'impératrice qui représente l'air avec le 3 et qui a le blason qui est posé en fait au milieu de la carte avec l'aigle qui a les ailes qui vont vers le ciel. On nous parle d'air. Là, le blason est posé au sol et l'aigle a les ailes qui vont vers le sol. Donc, il est vraiment question de terre, de matérialité, de concret, de pragmatisme. Donc là, on vous dit, vous reprenez les rênes de votre vie, vous décidez et vous passez à l'action. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, regardez, c'est la rencontre. On vous parle d'une rencontre, là, sur cet été. Alors, on nous dit que vous avancez à petits pas. Vous voyez, vous êtes dans la retenue, dans la méfiance, vous avancez à petits pas par rapport au couple. Pourtant, on vous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, là. Alors, pourquoi vous avancez à petits pas? Peut-être parce qu'il y a une triangulaire. Alors, ça peut être un triangle amoureux, ça peut être une troisième personne, ça peut être une énergie tierce, qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Par exemple, vous avez décidé de déménager, vous êtes étudiant, vous partez faire vos études ailleurs. Vous voyez, donc il peut y avoir une énergie tierce. Ça peut être l'argent aussi. Là, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. On nous parle de sécurité matérielle. Ça peut être, voilà, la famille, les enfants, la géographie. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une énergie tierce. D'accord? On vous parle quand même là d'un départ. Donc peut-être un déménagement, peut-être un nouvel envol dans le couple.
Vous voyez, alors ça peut aussi être vu comme une fuite, hein, ou comme une trahison. On nous dit qu'il y a le manque, il y a l'absence, hein, il y a peut-être de la mélancolie, mais que le feu revient. Vous voyez, la spontanéité, la joie de vivre. Donc là, on a le désaccord par rapport à quelque chose, et pourtant on a l'invitation. Hein. Donc effectivement, on vous parle d'une rencontre, d'une proposition, peut-être d'un premier rendez-vous. On vous parle d'écrit également. Hein. Il y a une information, là, un message, ou une prise de contact, une communication. Et tout ça, ça vous permet de vous ancrer. Vous avez la stabilité, hein, qui est là, l'ancrage. Alors, on nous parle aussi d'inconstance. Hein. Peut-être que vous êtes attiré d'un côté, d'un autre. Et on nous parle d'une pause, d'une relation qui est instable. Alors, est-ce que vous mettez un couple sur pause parce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une énergie tierce qui est là? Je ne sais pas. Avec l'inconstance, effectivement, hein, ça peut être qu'il y a du butinage, que la personne est superficielle, hein, qu'elle est volage. Ça peut être aussi le fait eh bien, d'avoir envie de faire un projet et puis en fait au bout d'un mois de vous apercevoir que ce n'est pas ce que vous vouliez et puis de changer, hein, donc de ne jamais aller vraiment au fond des choses parce que vous ne trouvez pas votre voie. Alors là, on vous dit de faire preuve d'introspection, hein, d'alignement, de congruence, de trouver votre propre lumière. Et puis, on vous parle aussi de retrouvailles là, avec un homme. Hein. Donc, a priori, c'est un ex-partenaire ou quelqu'un du passé, d'accord, qui revient. On a le retour. Alors, on vous dit attention, analysez bien la situation. Hein. Il y a peut-être de la jalousie, de la médisance, des mensonges. Vous voyez, le serpent est là. Hein. Il y a peut-être eu aussi une trahison. On va voir en avançant dans la guidance. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, peut-être aussi votre état d'esprit. On a un couple là, c'est rigolo. Là, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Pas d'arcane majeur à part la lune, hein, qui revient, d'accord. Énergie yin, donc de nouveau on vous dit d'écouter votre intuition, il y a de l'émotion aussi. Hein. Avec cette lune, il faut faire preuve vraiment là de créativité, écouter votre intuition, faire preuve de psychologie aussi. Hein. Voilà, la lune ça représente tout ça. Alors ça peut être aussi bien sûr le fait que ça soit un peu flou, que vous ne sachiez pas trop vers quoi vous allez, hein, qu'il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, d'accord. À voir. Alors, vous l'avez eu à l'endroit, hein, dans les cartes précédentes, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. En dos de deck, on nous dit qu'il y a quand même eu peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, hein, en tout cas un fardeau, quelque chose qui a vraiment pesé, qui vous a fait plier, là, qui vous a fait tomber à terre. Hein. Toutefois, avec le valet de bâton, on vous dit de faire preuve d'intégrité, de sincérité, d'authenticité, de rentrer à l'intérieur de vous et de savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner avec votre moi supérieur en fait. Hein. Et puis du coup faire tomber votre propre masque et ensuite parler franchement. Alors pour ce faire, il faut certainement sortir de la prison du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, à penser. Donc on vous dit qu'il faut sortir avec l'étoile, écoutez, votre étoile est là. Vous êtes guidé, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, tout va bien se passer. Hein. Et si vous avez un projet, bien par contre il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Par rapport au valet de coupe, là, il est question, eh bien, soit d'arrêter d'hésiter et de suivre la voie de votre cœur, hein, soit effectivement de romantisme. On vous dit que c'est une période qui est romantique, il y a peut-être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Cette lame favorise le romantisme et l'amour finalement. Hein. Alors, il y a beaucoup de rumination, il y a peut-être de la douleur, il y a de la souffrance avec ce 9, hein, mais cette période se termine. Et avec l'empereur, on vous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie. On peut vous parler du bélier. Hein. L'empereur revient, donc il était ici aussi. Hein. Là, on vous dit, vous reprenez les rênes, c'est vous qui dirigez votre vie, vous reprenez le pouvoir. Hein, et vous passez à l'action. Voilà. Cet empereur, c'est un leader, hein, c'est un meneur. Donc il prend les décisions, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Alors, votre état d'esprit, on a quand même un couple là, hein. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez être représentée par la reine de denier, bien évidemment, puisque c'est votre élément. Hein. Et puis, donc, il peut être question d'un homme qui est roi de coupe, donc un cancer, un poisson ou encore un scorpion. Sinon, ce sont les énergies là qui vous accompagnent. Alors avec le roi de coupe, c'est réussir à ne pas vous laisser déborder par les émotions, réussir à vous ancrer, à faire preuve de diplomatie, à être plutôt rond, hein. Et puis
Avec cette reine de denier, eh bien c'est vous remettre au centre, c'est-à-dire vous occuper de vous, c'est prendre soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Hein. Donc c'est faire attention à votre alimentation, faire du sport, marcher pieds nus, faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, etc. Votre force, justement, c'est de réussir à retrouver la quiétude mentale. Vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo, là, ces derniers temps. Donc là, on vous dit, c'est vraiment votre force, vous réussissez à méditer, en tout cas à vous aligner, à retrouver la quiétude mentale. À vous reposer, à prendre soin de vous. Hein, c'est vraiment ça. Le défi, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est quand même une opportunité, une potentialité, là, qui se présente à vous, et on vous dit qu'il va falloir choisir. Donc, soit entre deux personnages, soit entre deux projets, soit entre deux lieux, etc. Étant donné que vous l'avez en défi, je suppose qu'il faut réussir à vous positionner. Hein. Le conseil que l'on vous donne, eh bien, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Bien sûr, il faut peut-être rebattre les cartes, les remettre à l'endroit, décider quoi faire. Là, l'objectif, c'est de passer à l'action. On vous dit, vous avez tout, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il poser la première pierre. Encore faut-il distribuer les cartes. Donc, il faut passer à l'action. Hein. Mais c'est un as, donc c'est un nouveau départ, et vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Ok. Dans la vie professionnelle, eh bien, le cavalier de denier, il apporte en fait la solution à un dilemme mental. Donc, si vous ne saviez pas quoi choisir, quoi faire, en fait, ça arrive, vous allez savoir. Ce cavalier représente aussi la communication. Donc, on vous dit qu'il faut parler, il faut dire les choses. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de tourner le dos au passé. Ce personnage, il se tourne vers l'avenir, résolument. Il regarde les bateaux là qui arrivent. Il regarde les opportunités qui vont se présenter à lui. Mais il tourne le dos au passé. Vraiment. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on vous parle d'harmonie, de coopération, d'échange. Ça peut être aussi une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et puis, comme je vous le disais, ce vers quoi vous allez, la lune. Alors, on va rajouter des lames avec le Light Seer Tarot pour avoir bien plus d'informations. Alors on attaque. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, on nous parle de prospérité. A priori, pas de souci à vous faire là par rapport au matériel. On vous parle de prospérité, d'abondance par rapport au matériel, mais aussi par rapport à la famille, aux amis, aux enfants. Avec la lune, eh bien vous faites un petit peu du souci, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie. Une fois de plus, la lune revient, c'est assez étonnant. Alors la lune représente aussi le cancer, le signe astrologique. C'est la maison 4, c'est la famille, c'est la tradition, c'est l'histoire. Et avec le roi d'épée, eh bien, il est question de ne pas vous laisser déborder par les ruminations, par les pensées. Ce roi, il dit quoi faire à qui, quand, comment. Donc il reprend son pouvoir, et puis il coupe, il tranche, avec impartialité, et il passe à autre chose. Voilà, il ne se laisse pas déborder, il n'est pas dans le mental. Il est vraiment sorti de la prison du mental, lui. Il gère, voilà. On peut vous parler d'un homme aussi, bien sûr, un homme de signe d'air. Donc dans ce cas-là, vous avez la balance, vous avez le Verseau, et puis vous avez également, je cherche le Gémeaux, bien sûr. Alors, dans votre force, retrouvez la quiétude mentale. Waouh, vous avez le soleil. Donc, il y a une rencontre qui arrive là, qui vous permet de retrouver la quiétude mentale, ou sinon, c'est vraiment la joie, le bonheur, c'est le fait de partir en vacances, c'est le fait de retrouver le soleil, d'avoir de la chaleur. Voilà, tout se passe bien là. C'est la plus belle carte du jeu quand même. Et avec le roi de denier, écoutez, soit on vous parle d'un personnage, donc vous rencontrez une vierge, un capricorne, comme vous, ou encore un taureau. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous prenez. Donc ce personnage, eh bien en fait, il est ancré. Il ne se laisse pas déstabiliser. On en revient ici, vous avez la reine et le roi de denier, donc c'est bien, puisque c'est votre élément. Donc c'est de bon augure pour cet été. Et puis ce roi, bien, il entreprend quand même, c'est la force tranquille. Donc il passe à l'action. Voilà. Mais tranquillement. Il prend son temps, mais il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent, etc. Sur le défi, écoutez, votre vœu le plus cher va être exaucé là, avec le 9 de coupe. Donc il va falloir faire un choix, en fait, il va falloir vous positionner. Mais il y a des opportunités là qui arrivent pour vous. Et on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Il y a une relation, il y a une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à tourner le dos et avancer. On vous l'a dit plusieurs fois, il faut laisser le passé derrière vous maintenant. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, vous êtes le magicien de votre vie, il ne faut pas hésiter à couper avec une relation, une situation qui est toxique. Là, c'est la fin d'un cycle, on vous parle d'une régénération. Donc en fait, c'est un nouveau départ. De toute façon, on a l'as, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut être actif.
il faut rentrer dans la bataille, il faut aller chercher votre place. Hein. Donc il faut être actif, il faut rentrer dans la compétition. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici en fait. Hein. Il ne faut pas attendre que ça se passe. C'est vraiment à vous de bouger, de rentrer dans la bataille. Mais par contre, voilà, c'est un nouveau cycle, c'est une régénération et vous êtes le magicien, donc tout est possible. Ok ? Par rapport au travail, cavalier d'épée, la fin d'un dilemme mental, et puis de la communication, du mouvement aussi. Hein, les choses se mettent à bouger par rapport au travail. Effectivement, avec le fou, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc, vous laissez le passé derrière vous, et puis vous vous jetez à l'eau, hein, vous partez à l'aventure, un nouveau projet, de nouvelles études, un nouveau lieu, je ne sais pas, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut y croire. Hein. Il faut surtout retrouver la confiance en vous avec cet as d'épée. Donc ayez confiance en vous. Et puis c'est de l'épée, hein, donc une fois de plus, n'hésitez pas à couper, à dire les choses, à faire table rase du passé. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous redit de tourner le dos et de regarder l'horizon. Hein. La fin d'un dilemme mental arrive. Vous avez de nouveau le cavalier d'épée. Hein. Donc ça revient. On vous dit qu'il vous apporte la solution, ce cavalier d'épée. Et puis on vous parle de communication, on vous parle aussi de mouvement. Et puis le roi de coupe revient. Hein. Donc est-ce que c'est par rapport à un homme qui est signe d'eau, de nouveau, hein, donc le poisson, le cancer ou encore le scorpion? Est-ce que c'est par rapport à l'énergie que vous devez prendre? Donc bien vous ancrer, ne pas vous laisser déborder par les émotions, et puis être rond, hein, ne pas être tranchant, ne pas être coupant finalement. Quoi qu'il en soit, là on vous dit de persévérer parce que l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Dans la vie intérieure, vous avez le 6 de coupe, donc on vous parle d'une relation d'amour là, hein, ou de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Pour certains, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture par rapport à l'ancienne énergie? Est-ce que c'est par rapport à une relation, par rapport à une situation? Cette lame, le 5 de coupe, c'est la coupure, c'est la rupture. Hein. Ça peut être aussi un chemin de deuil, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, peut-être qu'il faut couper pour pouvoir atteindre le 6 de coupe. Cette rupture, dans tous les cas, hein, on vous dit là, de nouveau, reine de denier. Prenez soin de vous, remettez-vous au centre de votre vie, occupez-vous de vous. Là, de toute façon, c'est une régénération. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, ça c'est sûr. Pour d'autres, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous tournez une page du passé, vous avancez, et on vous redit hein, d'arrêter d'hésiter, là, avec le page de coupe. C'est le romantisme, hein, de nouveau. C'est également ce page de coupe, le fait de vous lancer, de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Alors ce vers quoi vous allez, la lune. Est-ce que la situation est floue et que vous ne savez pas quoi choisir? Puisqu'on n'arrête pas de vous dire qu'il va falloir vous positionner. Hein. Est-ce que justement on vous dit écoutez votre intuition, hein, vous savez, faites preuve de psychologie. Voilà. Alors j'ai 2 lames. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que effectivement là, vous savez ce qu'il en est à l'intérieur de vous, donc écoutez votre intuition, ça revient avec la grande prêtresse. Il est peut-être question de vous former et puis de quitter l'énergie de Calimero. On a l'énergie de Calimero qui est là. Alors vous avez peut-être l'impression d'être un peu un extraterrestre, de ne pas être soutenu, de ne pas être épaulé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. On vous dit d'essayer de quitter cette énergie, de croire en vous finalement, hein. Et puis avec cette lune, de faire preuve de psychologie, de créativité, d'écouter votre intuition, bien sûr, ça revient. Il faut monter dans la barque, ou vous êtes déjà monté dans la barque. Hein. Vous avez décidé de vous détacher d'une situation hein, qui était chaotique, situation ou relation. Donc de toute façon, vous êtes monté dans la barque, ça avance. Hein. Vous ne pouvez plus faire demi-tour, hein, finalement, c'est un peu ça. Donc là, il faut avancer au niveau des idées. Donc on vous redit, hein, ayez confiance en vous. Là, entrez dans la bataille. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. N'hésitez pas à couper, à tourner le dos au passé. Parce que là, il y a votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir là. Hein. Mais regardez, vous avez le soleil. D'accord? Donc ça peut être la rencontre, ce soleil. On peut vous parler du lion, le signe astrologique. On peut vous parler de mi-juillet à mi-août. Hein. C'est également les voyages, l'étranger, la chaleur, les vacances. Et puis le bonheur, la joie, l'amour. Hein. La plus belle carte du jeu.
Alors c'est assez étonnant là ces cartes avec l'améthyste Love parce que l'énergie centrale c'est l'été. On vous dit sur cet été il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. De nouveau peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On a déjà eu les trois signes. Pourtant, eh bien, on nous parle d'un amour qui est éphémère, d'un amour qui est passager. Alors est-ce que c'était quelqu'un du passé? Et on vous dit que cette personne vous écrit, vous envoie un message. Que là il y avait peut-être de la solitude, en tout cas pas de dialogue, du mutisme. Et que vous avanciez à petits pas ou qu'il y avait de la ruse, de la malhonnêteté. Voilà, le renard était là. Donc on vous dit ne tombez pas dans le piège. On vous parle d'une relation instable. Un jour c'est on, un jour c'est off. Et vous avez la femme, là, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Pourtant, la foi soulève les montagnes, vous passez un très bel été, malgré ça et ça. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, d'affinité. Et puis, regardez, vous avez l'amour envoûtant, l'amour passionnant, avec le retour d'un ex-partenaire. Alors, ça peut être soit une personne du passé qui revient vers vous, et c'est pour ça que vous recevez un message, ça peut être aussi des flashbacks, peut-être que c'est vous qui repensez à quelqu'un du passé. Dans tous les cas, vous avez là le oui, et on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Alors, est-ce que pour ce faire, il faut couper avec quelqu'un avec qui vous étiez? Là, dans tous les cas, on vous parle d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et qu'il y a une relation karmique. D'accord? Quelqu'un que vous connaissiez dans le passé, ou avec qui vous avez bien sûr déjà vécu. Alors, on vous parle quand même là du labyrinthe. Une fois de plus, ça signifie que vous ne savez pas quoi choisir. Il y a des choix à faire et en fait, vous butez. La situation vous semble inextricable. On vous dit qu'il y a peut-être de l'illusion là. Vous êtes peut-être dans l'illusion de l'amour. Quoi qu'il en soit, énergie centrale, c'est les promesses. Donc, il y a des promesses qui sont faites par rapport au cœur. Vous voyez qu'on a un coup de foudre. On vous parle de communication. On vous dit qu'il faut parler, mais qu'il y a aussi beaucoup d'échanges, des relations d'échange. Et puis, on vous parle de projet. On nous dit que vous allez réussir à vous ancrer, à gagner en force, en puissance, à vous redresser. L'arbre représente la force, c'est aussi le bien-être. Et puis, regardez, vous avez l'amour et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc ça revient, il y a quand même l'amour qui est là au milieu. Alors, on nous dit que vous avez souffert de par le passé, que votre cœur a peut-être été mis en pièces, qu'il y avait une relation d'intérêt, que vous faites preuve de bonté, vous vous êtes peut-être oublié dans le schmilblick, là, dans l'histoire, avec ces godasses qui sont avec des toiles d'araignée. Sinon, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Dans tous les cas, il y avait une relation d'emprise. Là, toutefois, on vous parle de tendresse, on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, donc faire tomber les masques, et qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. On vous parle aussi de sensualité, on vous dit qu'il y a un engagement, et puis la fidélité est au centre. Là, vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont, et pour vous, c'est une libération. Vous vous libérez, vous laissez un poids derrière vous, on vous parle d'une concrétisation, et puis donc d'un couple. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? Est-ce que la relation n'avait pas fonctionné, vous voyez, avec ces lames-là, et que finalement, là, il y a un coup de foudre? Est-ce que ça repart dans votre couple? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous avez les plus belles cartes du jeu. Le happy end, le bonheur, l'amour, et puis les promesses, ainsi que le coup de foudre. Donc les choses bougent a priori là sur cet été pour vous. Alors on va prendre un message avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous pouvez aimer sans crainte, il y a un amour véritable. Apprenez à vous connaître mutuellement. Waouh, puis derrière on a le mariage, dis donc. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Voici l'amour de votre vie. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et cette situation comporte un mariage. Gardez l'esprit ouvert car votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc, waouh, Alors, si vous avez une question, une thématique, une problématique, quelque chose qui vous taraude, on prend les réponses angéliques. Alors, posez votre question et je tire 3 cartes. Alors, il est question de résolution pacifique. On vous dit a priori que c'est le moment idéal, donc il faudra faire des compromis. Et on vous dit que ça va fonctionner si vous y croyez. Là, c'est le chant T des pensées qui va agir sur le champ L, c'est-à-dire le corps.
Alors, on prend un message par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de transmission, de secret de famille et de création d'une famille. Et puis également de libération. Décidément, ça tombe là. Donc voilà, il y a peut-être un secret de famille. On vous parle de transmission, création d'une famille. Peut-être un enfant qui arrive. Ou le fait que vous vous mettiez en couple aussi. Et puis on regarde par rapport au travail, les messages pour vous. Donc on vous parle de changement de cap pour certains d'entre vous, de formation. Et puis on vous dit que de toute façon, vous étiez en train de stagner, donc il faut peut-être changer de cap. Voilà, passer à autre chose. Pour certains, on vous parle là de ralentir parce qu'il y a peut-être un burn-out. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît pour les Capricornes? Alors, vous êtes peut-être dans l'impuissance là, dans la vie quotidienne. Il y a peut-être une thématique. Avec le marchandage, on vous dit que vous marchandez. Et avec la guérison arrive. Voilà. Alors, le marchandage, c'est le fait de faire les choses pour plaire aux autres, non pas faire ce qui vous plaît à vous. Donc, vous marchandez, en fait, vous marchandez, en gros, c'est ça. Donc là, on vous parle d'impuissance, de marchandage, et puis avec la guérison, on vous dit que ce par quoi vous passez, là, vous aide à guérir. On termine la guidance en prenant un oracle, une carte des animaux divins, il y a 2 cartes qui tombent. Donc, on a les Selkis, et puis on a Navagunjara d'Inde. Alors, les Selkis représentent la gentillesse, la docilité, la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Et puis ensuite, animaux évolution. Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Bon, voilà les messages pour vous. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, là, a priori, il y a une ouverture. Vous sortez là de votre petit monde, vous vous ouvrez sur le grand monde. Donc, on vous parle de l'étranger, on vous parle de l'ailleurs, peut-être un projet par rapport à l'étranger, une personne étrangère. Dans tous les cas, là, on nous parle de succès parce que la personne dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Avec ce monde, vous bouclez une boucle. Effectivement, avec le bas, vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure. Vous décidez là, tout simplement, de tourner le dos au passé et d'avancer. Alors, a priori, par rapport à tout ce qui est maison, tout ce qui est domaine immobilier, c'est le moment d'investir, c'est le bon moment. Peut-être que vous avez aussi envie de rester un petit peu chez vous, d'être un peu replié après ce voyage ou après cette ouverture, de passer du temps quand même un petit peu dans votre zone de confort. Avec le soleil, il peut y avoir une baisse d'activité, une baisse de vitalité, une baisse d'énergie, un petit peu. Mais avec la lune, on vous dit de faire preuve, là, vraiment, de psychologie, d'intuition, de créativité. Peut-être que les choses ne se passent pas exactement comme vous le voudriez. Vous vous faites du souci, a priori, pour rien. C'est moins négatif que vous ne le pensez. Mais il va falloir vous décider. Alors qu'a priori, avec l'amoureux à l'envers, vous n'arrivez pas à vous décider. Et avec le pape à l'envers, vous n'avez pas l'approbation de l'autorité ou de votre entourage. Avec l'impératrice, vous n'arrivez peut-être pas à parler, peut-être pas à mettre votre projet non plus dans la matière. Alors, avec la papesse à l'envers, on vous dit d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de réfléchir. Maintenant, il faut concrétiser les choses. Il faut les passer dans la matière. Il faut reprendre les rênes de votre vie, prendre votre décision et passer à l'action avec cet empereur. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez un bel été. Au plaisir. Ciao.